Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition. À la une de l'actualité de ce matin, le complexe gazier de Timimoun va bientôt entrer dans sa phase de production. Un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat entre Sonatrach, Total et Cepsa. Son taux de production est de l'ordre de 5 millions de mètres cubes par an. La filière lait connaît de nombreuses contraintes. La pénurie de ce produit de base se fait toujours ressentir. La poudre de lait, sa mauvaise distribution est pointée du doigt. Et enfin, le Hanab d'or sera décerné aujourd'hui lors du festival du film méditerranéen. Le film C'est tout pour moi de Nawel Madani a été projeté en début de semaine à Annaba. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministre de l'Intérieur se rend à Timimoun aujourd'hui. Une visite de travail et d'inspection. Nordin Bedoui doit procéder notamment à l'inauguration du complexe gazier, fruit d'un partenariat entre le groupe Sonatrach, Total et la firme espagnole Cepsa. Les travaux du complexe ou de ce complexe gazier dans la wilaya d'Adrar sont achevés. Il s'agit, comme je vous le disais, d'un projet stratégique dont l'entrée en phase de production est imminente. Le groupement Sonatrach et les actionnaires français et espagnols comptent produire près de 5 millions de mètres cubes par jour. Naïma Haouch. C'est un projet ambitieux et une plus-value pour l'économie nationale. C'est également le fruit d'un partenariat entre le groupe Sonatrach et la société française Total et l'espagnol Cepsa. Le projet lui-même consiste au traitement de gaz, donc il va passer par une chaîne de traitement, démercurisation, désulfurisation, déshydratation et décarbonatation. Et on a aussi une production de condensat de 441 barils par jour. Ce condensat est acheminé vers le site de Hassermer. Et le gaz est expédié via un gazoduc vers Hassermer. La durée de notre partenariat varie entre 25 et 30 ans. C'est la durée du contrat entre les trois actionnaires. Nous avons entamé la phase de stabilisation du complexe et nous allons augmenter la production pour atteindre les 5 millions de mètres cubes jour de gaz. 100 millions de dollars est l'enveloppe allouée au projet, ce qui a permis le forage de 17 puits sur un total de 37. Les travaux ont duré 3 ans pour donner une base de vie, des installations de collecte et de traitement du gaz, d'une base d'entretien et de maintenance, en plus d'un gazoduc destiné à l'exportation et la réalisation d'une autoroute de 120 km et une piste d'atterrissage. Il y a eu plein de bonnes expériences sur le projet. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre, beaucoup d'informations au jour le jour qu'on apprenait sur le projet. Et donc, moi, je dirais que c'était très, très bénéfique pour nous, tant sur le plan personnel que professionnel. Pourvoyeur de postes d'emploi, ce complexe compte engager près de 3000 personnes. L'entrée en production de ce projet énergétique s'inscrit dans une stratégie globale visant à accroître la production gazière du pays. Le NAPEC 2018, la conférence exposition sur l'industrie pétrolière et gazière, se poursuit à Oran. Cette édition est une véritable plateforme d'échange. Les opportunités de partenariat sont nombreuses. Saïd Amaïf, reportage. Le NAPEC, ou l'exposition riche et diversifiée dans laquelle se côtoient nombreuses firmes étrangères mais aussi nationales œuvrant dans le champ pétrolier, gazier ou encore celui des services en quête de partenariats fructueux. Le marché algérien ne cesse de s'agrandir et d'ouvrir grandes de ses portes à l'investissement. Notre souhait en tant que société russe spécialisée dans le matériel de forage est d'élargir notre champ de partenariat et de faire du business. Et la 5e participation que l'on a au NAPEC, j'ajouterais qu'on est présent en Algérie depuis 30 ans. On est de plus en plus présent en Algérie pour répondre à une problématique justement des équipements sous pression où les gens nous demandent des réservoirs conformes à la réglementation algérienne, à la DGM, ce qu'on fabrique et ce qu'on maîtrise. Donc nous sommes des fabricants de compresseurs air sécheurs. Nous sommes des fabricants aussi de WHCP, c'est des wallet control panel, des panneaux de commande de tête de puits. Donc nous sommes une société basée à Toulouse et nous avons l'intention
de prospecter le marché algérien pour répondre à une demande très spécifique, notamment en unité de production d'azote. Cette exposition est pour nous une chance inouïe afin d'approfondir notre partenariat avec l'Algérie existant depuis 5 ans dans le domaine des machines à rotation. Conscientes des préoccupations majeures de l'heure et des grands défis à relever, les entreprises nationales n'ont pas manqué cette occasion. On ne peut plus propice pour un contact effectif avec les technologies de pointe et l'expertise de haut niveau. Les actuels sont énormes. Ça va des petits projets jusqu'aux grands projets. Donc considère c'est une entreprise qui est chargée de réaliser les grands ouvrages qui sont lancés par le gouvernement. Et nous faisons tout pour être à la hauteur des exigences formulées par nos maîtres d'ouvrage. Notre société elle est en pleine mutation technologique. Nous sommes en phase de réaliser des projets axés sur la digitalisation et ce salon est une plateforme d'échange, le business doing business aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans pour bénéficier pleinement de l'apport des nouvelles technologies des compagnies nationales et des compagnies étrangères. Les préoccupations énergétiques de l'heure, le marché pétrolier, la transition énergétique, les énergies renouvelables, les technologies de pointe en la matière, autant de thématiques au cœur de ce rendez-vous NAPEC devenu incontournable au fil des ans. La conférence sur la contribution de l'économie numérique à la croissance des pays du MENA se poursuit aujourd'hui à Alger. Plusieurs experts internationaux ont souligné hier la nécessité de saisir les opportunités qu'offre l'innovation numérique pour plus de création d'emplois en faveur des jeunes dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Abdelhalim Yaïch. L'économie mondiale connaît ces dernières années une évolution sans précédent. De plus en plus de diplômés, notamment dans le monde arabe, arrivent sur le marché du travail et ne trouvent pas d'emploi. La solution pourrait venir des nouvelles technologies et le passage à l'économie du savoir. La rencontre régionale de haut niveau sur la nouvelle économie pour les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient voit la participation de jeunes entrepreneurs, fondateurs de start-up et experts financiers venus du monde entier et prêts à faire part de leur expérience. C'est l'amélioration du cadre réglementaire pour permettre la création de start-up et un enregistrement des entreprises plus facile. Donc c'est dans le cadre du doing business. Le deuxième niveau, c'est le financement. On a bien vu que le financement, c'est vraiment capital. Et pour le financement, il faut avoir des fonds qui investissent dans le développement d'idées jusqu'à la création d'entreprises et de la création d'entreprises jusque les premières années, là où les entreprises sont plus fragiles. Et là, les banques ne veulent pas financer, on le sait bien. Donc si les banques ne veulent pas financer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, se mettent ensemble avec le gouvernement pour créer des fonds qui vont prendre plus de risques et qui vont aller à développer ces idées. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner quelques conseils pour les gouvernants et aussi de travailler avec les entrepreneurs locaux pour lancer des incubateurs au niveau des universités afin de les aider à créer les emplois de demain. J'ai une certaine expérience sur quel genre de choses peuvent fonctionner quand on lance une entreprise. Et j'ai connu de grands succès et aussi de grosses défaites. Donc, j'ai appris comment lancer une société et la faire fructifier. Faire fructifier une start-up, c'est ce qu'ont réussi à réaliser bon nombre de participants qui ont pris en compte tous les paramètres nécessaires. Étant donné où on est, étant donné là où on veut aller, quelles sont les meilleures façons d'y arriver, principalement au niveau technologique, création de chaînes de valeur locales et création d'écosystèmes autour de tout cela. Comment on arrive à trouver les modèles d'investissement optimales, comment on arrive à trouver les modèles de création de chaînes de valeur optimales et travailler avec l'écosystème. Travailler dans un écosystème, un passage obligé pour les entrepreneurs de demain qui devront innover pour s'adapter aux nouveaux modèles économiques basés sur le savoir, les services et les nouvelles technologies. On vous présentait hier le programme CAPDEL pour développer une économie locale. Plusieurs réunions ont été organisées par l'équipe du programme au niveau de la commune d'El Khroub dans la wilaya de Constantine. L'expert désigné pour mener une étude sur le développement local a présenté les premiers résultats sur le potentiel économique de la région. Le reportage est signé Hasna Zoubiri. L'installation d'une culture de la démocratie participative et le développement d'une économie locale, ce sont les objectifs du CAPDEL,
Un projet qui contribue à l'amélioration de la gouvernance et à l'émergence d'une économie locale solide et diversifiée. Comme matière de dévouement, pour accompagner le projet Capdel, il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est au niveau des modalités. Comment faire valoir cette initiative pour qu'il y ait un impact fiable, durable. Je suis apiculteur depuis près de 10 ans. Je me suis déjà réuni avec l'équipe du Capdel pour lui soumettre nos insuffisances et les difficultés que nous rencontrons dans cette filière. J'espère que ce projet dispose d'un programme solide qui pourra nous aider à développer notre activité. Élus, opérateurs économiques et sociétés civiles de la commune de l'Khroub ont été initiés à l'élaboration d'un projet de charte communale de participation citoyenne. Pour ce faire, un diagnostic territorial local a été élaboré, suivi par une étude sur le développement économique local menée par l'expert Ali Harbi. Nous appuyons les communes pour que cette étude soit faite, dirigée par des experts et faite de façon participative, qui écoute tous les acteurs au niveau local, pour savoir quelles sont les potentialités économiques locales, quels sont les maillons des chaînes de valeur dans les filières qui existent au niveau local, quels sont les acteurs qui rentrent en jeu dans cette économie locale et quelle est la nature et le niveau de leurs relations entre eux et leurs relations avec les autorités publiques. L'objectif est d'identifier quels sont les axes de développement qui permettent à une commune de développer des partenariats stratégiques entre acteurs économiques, donc l'État, les élus et les acteurs économiques eux-mêmes, les opérateurs eux-mêmes, de développer des stratégies pour générer de la valeur à partir des ressources propres de la commune ou bien du territoire. Des actions qui serviront à l'ensemble des acteurs à entamer la prochaine étape, qui est la planification stratégique à travers l'élaboration d'un plan communal de développement en touchant les 3 paliers du développement local, le social, l'économique et l'environnemental. Et ce problème de disponibilité de lait qui persiste. Les besoins annuels dans notre pays sont estimés à près de 5 milliards de litres de lait par an, dont 50% sont importés. La pénurie touche toutes les wilayas, y compris dans la capitale, où une défaillance de 200 000 litres de lait est enregistrée au niveau de Bir Khadem. Pour les distributeurs, la mauvaise distribution de la poudre de lait est un des soucis majeurs. Soumia Zalwali. Mettre en œuvre l'objectif d'autosuffisance en ce qui concerne la filière lait, c'est l'objectif tracé par les pouvoirs publics. Pourtant, et en dépit des progrès réalisés au cours de ces dernières années, la filière lait demeure confrontée à certaines contraintes qui entravent encore son bon développement. Il faut retenir que les besoins annuels du pays en lait sont de l'ordre de 4,5 milliards à 5 milliards de litres, soit un taux de consommation de 115 litres par an. Près de 50% de ces besoins étant importés, l'Algérie produit 3,6 milliards de litres, dont 2,7 milliards de litres de lait cru. Une étude sur les prévisions et les tendances de production de la filière lait réalisée par le Bureau national d'études sur le développement rural présentée en 2016 indique que la poudre de lait importée pour les besoins de production de lait et produits dérivés est classée parmi les contraintes majeures au développement de la filière. Le problème dans la distribution, on n'a aucun problème. Je te donne un cas, tous distributeurs au niveau national, ils sont en train de faire des feuilles de route. Au niveau est et ouest, la literie, la dernière literie, a la moyenne de 200 000 par jour. 200 000 litres. Mais nous, à la capitale, c'est 420 000 litres. Par rapport à 600 000, ça fait le manque de 200 000. Le problème provient de l'ONIL, avec ce manque en matière de poudre. Seuls 33 tonnes, soit 10 000 sachets de lait sont produits à Tébessa par jour, ce qui est loin de couvrir les besoins de la wilaya. Il y a 4 ans que ce problème récurrent existe. J'ai frappé à toutes les portes, mais en vain. Il y a une défaillance de 200 000 litres jour. La literie de Bir Khadem, la moyenne de 600 000. Donc, il y a une défaillance de 420 000, une différence de 200 000 litres par jour.
Aujourd'hui, au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens à Alger, Salah Souilah, président de l'UGCAA, revient sur les préoccupations des commerçants quant à la question de la distribution de lait en marge de cette rencontre organisée dans le but de créer la Fédération nationale des distributeurs de lait. Après la création de la fédération, on va faire des propositions, on va faire des contacts avec le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le directeur du commerce au niveau d'Awila d'Alger. Dans les rues d'Alger, les avis convergent sur le manque en matière de distribution de lait. On se lève de bonne heure juste pour obtenir du lait. Pourtant, même à 5 h du matin, on n'en trouve pas. Tous ces magasins autrefois vendaient du lait, mais plus maintenant. Seul cet épicier en vend encore. L'Algérie, qui importe en moyenne 350 000 tonnes de poudre de lait par an, dont 50% sont importés par l'ONIL pour être redistribués aux laiteries sous forme de quotas subventionnés dans le but de produire du lait pasteurisé en sachet, vise à développer une stratégie de substitution aux importations dans le domaine du lait et d'encouragement de la production nationale. Réaménagement du port de Djidjel, réhabilitation des routes et réalisation d'ouvrages d'art, la Wilaya a lancé plusieurs projets de développement relevant du secteur des travaux publics, des projets qui aideront à booster l'économie locale et nationale. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Rar el-Bez, un des points noirs de la route nationale reliant Djidjel à Béjaïa. Un bouchon qui handicape la circulation routière des heures durant, surtout en été. Dire 5 heures. Je fais 4 à 5 heures entre Ziama et Laouana à cause de cet embouteillage. Vous ne pouvez pas imaginer l'enfer qu'on vit. Ce bouchon nous cause un énorme problème. Des fois, les gens restent coincés ici pendant 8 heures. Pour y remédier, les services des travaux publics ont lancé un projet de construction d'un nouveau pont de 300 mètres. Ainsi, les usagers de cette route auront le choix entre 2 voies au lieu d'une, une solution qui ne peut qu'atténuer le problème de la circulation. De 2016 à ce jour, la Wilaya a bénéficié d'une enveloppe financière de 7 000 milliards de centimes pour la réalisation de ces différents projets. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Rar el-Bez où le taux d'avancement des travaux ont atteint les 95%. Cette nouvelle voie sera ouverte d'ici la saison estivale. Ce projet nous a coûté 120 milliards de centimes. La Wilaya de Djidjel a bénéficié en effet depuis 2016 de 87 nouveaux projets, rien que dans le secteur des travaux publics. Le port de Djidjel a bénéficié d'une enveloppe financière de 31 milliards de dinars au profit de son réaménagement. Après la fin des travaux, le port sera relié directement à l'autoroute Est-Ouest. En 2018, nous avons 3 projets à réaliser, dont 2 pour le désenclavement de certaines régions, en plus d'un important projet de réhabilitation de la route nationale 27 sur une distance de 18 km. Nous avons prévu pour cela plus de 600 millions de dinars, soit 60 milliards de centimes. Un grand changement positif est enregistré donc au niveau de la Wilaya de Djidjel dans le secteur des travaux publics. Un changement qui sera à l'origine d'une réelle dynamique de développement au profit de l'économie nationale. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni et un moyen de communication. Il s'agit de S. Sidi Mohamed, dit Youssef, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, tandis qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté par un détachement de l'ANP à Djelfa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 8 narcotrafiquants à Tlemcen et à Rolizane en possession de 120 kg de kiff traité et de près de 1200 comprimés psychotropes, alors qu'un détachement de l'ANP a intercepté à Borj Beji Mourtar 4200 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que 216 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra. Enfin, 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Drar, Milat, Tlemcen et Tamanrasset. De la culture à présent, le festival du film méditerranéen se clôt aujourd'hui. Le film C'est tout pour moi de l'humoriste Nawel Medani a été projeté hors compétition au festival de Annaba du film méditerranéen dans une salle bondée de spectateurs. Amir Nebesh.
Une entrée fracassante de la jeune humoriste et réalisatrice et comédienne Nawel Madani au théâtre régional de Annaba Azdine Medjoubi pour son film C'est tout pour moi. Une projection spéciale en hors compétition, mais c'est sans contestation la seule qui a rassemblé le plus de jeunes. C'est la première fois que je découvre cette ville et j'avais pas mal de posts sur les réseaux sociaux où on me demandait de venir jouer même mon spectacle ici. Et pour vous dire, on a eu la chair de poule en arrivant devant le théâtre parce qu'on a eu déjà un accueil extraordinaire. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu déçus de ne pas pouvoir rentrer parce que je crois qu'on est un peu complet. Il y a plus de 2000 personnes et il y a beaucoup de monde qui ne peut pas rentrer. Donc voilà, je suis très heureuse d'être chez moi, dans mon pays et de découvrir cette ville qui m'accueille déjà chaleureusement. Photos, selfies, partage sur les réseaux sociaux, interactivité avec le public, le phénomène Nawel Madani prend de l'ampleur auprès des jeunes. Ça fait bien longtemps que je vois la télé et tout. En même temps, je suis un passionné de Nawel Madani, donc j'ai باش نشوفها ونكون de près معها. Bien sûr, sachant c'est le moment des vacances et tout, donc au moins c'est une culture pour eux aussi. J'ai hâte de la voir et de voir son film parce que je ne l'ai pas trouvé sur internet et tout. En plus, c'est bien d'avoir des trucs comme ça, on n'a pas l'habitude, vous voyez. C'est tout pour moi, c'est un film mouvementé où tout bouge au rythme des musiques et des chorégraphies de danse choisies. Mais c'est également une histoire touchante qui raconte le début difficile de la carrière de l'artiste. Et le festival, je suis venue spécialement avec mon papa. C'est la première fois que je fais un festival avec mon papa parce que c'est un festival qui est fait chez nous. Et franchement, ça a l'air d'être top. Je suis impatiente d'être dans la salle et de découvrir le public. Le cinéma et le stand-up font beau ménage et l'adhésion des jeunes en est la preuve. Et le Hanab d'Or sera décerné ce soir au meilleur film. Je vous rappelle que 20 films et 8 documentaires ont participé dans le cadre de la compétition officielle. Vous retrouverez ce soir Amir Nbesh pour avoir bien sûr plus de détails sur les lauréats. Les 8e journées du Théâtre du Sud se sont ouvertes en ce début de semaine à Alger au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. La pièce Oued El Gherbi de la Wilaya de Naama a été présentée hier aux spectateurs. Une histoire qui revient sur la domination qui prévaut dans le monde. Nsrine Ben Saïdi. Oued El Gherbi, une pièce théâtrale réalisée par l'association Les Couleurs de Naama en collaboration avec le théâtre régional de la wilaya de Saïda. Oued El Gherbi est une histoire réalisée par le metteur en scène Qada Djennah et écrite par Anis Hour, une histoire qui reflète la domination dans le monde. Une pièce qui تحكي على الهيمنة نتاع الصهيونو ماسونية كما نقولوا على هذا لو نوفيل اوردر اللي بغا يقتل كاع ليمانيتي كاع لي سيفيليزاسيون à travers le monde. Les journées du Théâtre du Sud, un rendez-vous annuel important, voire incontournable, et un espace d'expression pour les troupes théâtrales des villes du Sud pour faire connaître leurs expériences dans le 4e art. C'est le cas de la troupe Oussoud El Khashaba d'Adrar qui ont présenté leur pièce intitulée Halet Houb. On aimerait que ce genre de théâtre se généralise dans le sud algérien pour créer un théâtre régional. Les journées du théâtre se poursuivent sur les planches du Théâtre national Mahidine Bachtarzi et ce jusqu'au 29 mars. La petite reine à l'honneur aujourd'hui à Tamanrasset. C'est la première fois que le Tour d'Algérie du cyclisme se tient dans cette wilaya. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a donné le top départ ce matin. Ce grand événement sportif international se tiendra sur 7 étapes. En plus de l'Algérie, 7 pays participent, la France, l'Allemagne, la Tunisie, le Maroc, le Bahreïn et la Syrie. La première étape est prévue sur une distance de 120 km sous forme d'un circuit fermé à Tamanrasset.
Et du sport, football pour finir, l'équipe algérienne de football affronte aujourd'hui son homologue iranienne qualifiée pour le mondial 2018 en Autriche à 17h heure algérienne. Un match amical préparatoire dans ce qui serait le premier véritable test depuis l'arrivée du sélectionneur Rabah Madjer à la tête des Verts en octobre dernier. Le match sera retransmis en direct sur la terrestre à 17h. Je vous propose d'écouter les premières impressions d'avant-match de Riyad Mahrez. Il essaie de nous faire beaucoup travailler, surtout tactiquement aussi. Voilà, il essaie de trouver la bonne formation. C'est pour ça que les matchs amicaux ils sont là. C'est pour tenter, essayer des choses et voilà, on verra. De toute façon, le plus important c'est en septembre, c'est les qualifications. Donc d'ici là, on est là pour essayer, tenter des choses et construire l'équipe. Nous leur souhaitons bon courage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.